Tu sais, je me suis rendu compte de la puissance de la méditation et genre d'à quel point ça a un impact sur notre vie en général, mais sur même les exaucements à nos prières. Tout à l'heure, on était dans un temps avec les jeunes de mon église et du coup, une de mes amies qui est en train d'animer le temps a partagé un témoignage. Elle disait en fait que oui, voilà, elle priait pour un travail et tout. En fait, on parlait de la prière en langue. On expliquait que quand tu pries en langue, tu pries des prières parfaites parce que c'est par l'esprit que tu pries. Et du coup, bah, tu pries ce que Dieu veut, tu vois. Alors quand tu pries par toi-même, bah, tu pries mais tu sais pas vraiment ce que Dieu veut. Et donc elle disait justement que bah, elle avait tellement besoin d'un travail et donc elle priait vraiment, elle disait même des versets. Elle disait à Dieu que voilà, j'ai besoin de ce travail. Et du coup, elle n'a pas été exaucée. Mais après, elle a découvert que heureusement qu'elle n'est pas allée dans ce travail-là. Parce qu'il y avait des trucs bizarres dans le travail en question. Et en fait, moi, j'ai voulu rebondir sur ce qu'elle a dit. Et la pensée qui m'était venue, c'était vraiment que, en fait, souvent, l'inquiétude qu'on a, les préoccupations qu'on a et tout, viennent du fait qu'on n'a pas conscience, en fait, de ce que Dieu veut notre bien. Parce que dans la Bible, c'est écrit, Dieu a des projets de bonheur pour nous et non de malheur, afin de donner un avenir et de l'espérance. Donc, quand tu as conscience que Dieu n'a des projets que de bonheur, parce que c'est bien écrit, c'est écrit bonheur et non de malheur. Donc, tu as conscience que Dieu ne veut que notre bonheur. Donc, quel que soit ce que tu peux vivre, quel que soit ce que tu peux traverser, même si un jour tu vis une épreuve et Dieu permet que tu aies une épreuve, bah, la finalité, c'est ton bonheur. Parce que Dieu n'a des projets que de bonheur pour nous. Mais du coup, quand l'inquiétude arrive, quand on s'inquiète, bah, c'est juste que on n'a pas conscience en fait que Dieu veut notre bonheur. On n'a pas conscience en fait que Dieu veut notre bien en fait. Parce que si tu as conscience que Dieu veut ton bien, même si tu galères à trouver un travail, même si tu galères pour trouver une maison, des trucs comme ça, en fait tu peux pas t'inquiéter parce que tu sais que Dieu veut ton bonheur. Et tu sais que tu vas forcément finir par trouver. Tu sais qu'il va forcément t'exaucer. Tu vois. Mais l'inquiétude vient vraiment parce que on sait, tu vois, genre, le verset, peut-être que tu ne connaissais pas le verset, mais en tout cas, je sais qu'on sait tous, nous tous qui sommes chrétiens, on sait que oui, Jésus c'est mon ami, Jésus c'est mon papa, Jésus c'est mon pote, Jésus il prend soin de moi. Ça, tu le sais, parce que on l'a dit, tu l'as entendu. Mais est-ce que tu en as conscience? Est-ce que tu as conscience du fait que Jésus te protège? Est-ce que tu as conscience? Et c'est vraiment ça le truc, la conscience. Ça veut dire que c'est une chose, c'est une information, une connaissance que tu as qui est assise à l'intérieur de toi, qui est ancrée en toi, que quoi qu'il arrive, même si on te réveille à minuit, même si quelque chose de ouf se passe, cette vérité-là que tu as est inébranlable parce qu'elle est assise à l'intérieur de toi, tu vois. Et en fait, c'est là que la méditation prend tout son sens. En méditant en fait la parole de Dieu, que les vérités, les choses que Dieu te dit vont s'asseoir en toi, tu vois. Et il faut vraiment concrètement, même l'exemple que je vais te donner, c'est, tu vois le verset que j'ai donné là, le challenge que moi je vais te dire, c'est prends ce verset-là et décide par exemple de le méditer. Si tu commences à le méditer, tu vas voir que tu auras moins d'inquiétude et que tu seras plus à l'aise et que tu seras en paix, en fait. Et méditer, c'est quoi? C'est vrai que j'ai pas expliqué ce que c'est. Méditer, c'est se remémorer, en fait. C'est ruminer une pensée. C'est en fait, analyser une pensée. Un exemple concret, le fait que tu t'inquiètes prouve que tu sais méditer. Parce que quand tu t'inquiètes, c'est parce que tu te dis, ouais, ah mince, tu sais que tu as besoin de travail. Tu sais que tu as besoin d'une maison ou que tu veux te marier et tout. Ça, tu sais, tu as l'information. Mais qu'est-ce qui fait que pendant des semaines, des mois, tu as même des maux de tête, tu es même abattu, tu es même triste? C'est parce que la pensée de oh non, j'ai pas de travail est là et tu commences à la méditer. Donc tu commences à méditer, tu commences à te dire ouais, j'ai pas de travail. Si jamais je trouve pas de travail, qu'est-ce qui va m'arriver? Je vais perdre ma maison. Oh, je vais être expulsée. Et du coup, ça commence à créer des choses en toi, ça commence à produire des fruits en toi. Et le fruit, c'est quoi? L'abattement, la tristesse, le stress, le doute, la peur, la crainte, l'angoisse. Donc, tu vois, ça montre que tu sais méditer. Mais maintenant, ce que tu dois faire, c'est vraiment méditer ce que Dieu dit, la parole de Dieu. Parce qu'en fait, la parole de Dieu est vivante. Ça, on le voit dans la Bible. C'est écrit, hein. C'est un verset qui dit que la parole de Dieu est vivante. Donc, c'est-à-dire que quand tu médites la parole de Dieu,
tu vas avoir automatiquement des changements. En fait, tu vas voir directement comment tu auras la paix. Et tu vas même voir que, vu que tu seras en paix, bah, tu seras plus sensible, plus disposé pour entendre quand Dieu te parle. Parce que Dieu parle tout le temps. C'est juste que c'est nous, on n'est pas sensible. Et du coup, on ne prend pas garde à ce que Dieu dit. Tu vois. Donc moi, vraiment, le challenge que je vais te donner, c'est vraiment d'essayer de méditer la parole de Dieu. Donc quand tu vis une situation, prends un verset et lis la parole et décide même de la méditer face à cette situation que tu vis. Tu vois. Je sais que on a des temps de matinale souvent où on prie et Pasteur Jeanne en avait parlé justement et je peux même chercher la vidéo et te l'envoyer pour que tu l'écoutes. Mais vraiment, quand tu vas faire ça, tu vas voir que les choses vont commencer à changer. Tu vas même voir que l'exaucement va arriver et tu vas voir que tu seras en paix en fait. Et que là où tu t'es angoissée, inquiète et tout, le processus va changer et t'emmener du coup vers un processus de restauration. Donc voilà, donc ce que je voulais partager, donc vraiment encourager à méditer la parole de Dieu. Méditer la parole de Dieu, donc une parole t'a marqué, un verset, quelque chose, ou même t'as pas de verset, va sur ChatGPT. Si tu as des pensées de tristesse, d'inquiétude, tu dis à ChatGPT, ouais, je m'inquiète pour telle chose, donne-moi des versets. Ensuite tu prends les versets, tu pries, tu dis à Dieu, Seigneur, apprends-moi, inspire-moi, apprends-moi à méditer, aide-moi à méditer. Et puis tu commences, tu prends le verset, tu le lis, et tu commences maintenant à essayer de comprendre le verset. Tu commences à analyser le verset, à te dire, bon, qu'est-ce que Seigneur tu voulais dire là? Seigneur, qu'est-ce que tu voulais me dire? Tu remédites encore et encore, encore et encore. Et tu vas voir, vraiment, tu vas avoir un changement. Ça, je t'assure. Tu vas vraiment avoir un changement. Et tu vas voir que là où tu étais inquiète, angoissée, effrayée, apeurée, tout ça va sauter. Et tu seras en paix. Parce qu'en vrai, la paix, c'est le repos. Et le repos, c'est la vie de foi. La vie de foi, c'est le fait de croire en ce que Dieu dit et le mettre en pratique concrètement dans sa vie, en fait. Tu vois? Voilà. Gros bisous.